premier attelage. Prêt. Ça y est, un attelage excité, un attelage prêt. Regardez, les vétérinaires sont obligés de se joindre au handler pour permettre à notre jeune Français, Tommy Serre, de prendre place sous l'arche de départ. Tommy Serre, première participation. Le juge, micro en main, va faire le décompte dans quelques instants. C'est le premier attelage qui va s'élancer dans quelques instants sur cette seconde étape de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2018. Un attelage serein, un attelage calme. Tommy Serre, qui nous vient du Jura. Mesdames et messieurs, ce garçon départ dans 2 minutes. Chaque jour, en direct, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Vous aussi, où vous soyez, en France et à l'étranger, vous allez vibrer avec nous, vous allez vibrer ici, avec les Gétoises et les Gétois, avec tous ceux qui sont venus du monde entier pour encourager les messieurs de cette seconde édition. Votre journal Facebook est officiellement ouvert. Et regardez l'ambiance ici, regardez comme ici dans les G, on est prêt à voir dans quelques instants le départ de cette seconde étape, peut-être avec des rebondissements. Le résultat ce sera ce soir et nous attendons les premières étapes autour, sans doute, de 18h, 18h15, et sans doute avec nous. Le départ est imminent et je vous laisse aller le regarder. 10 secondes pour le départ. Le départ est imminent. Laissez-vous préparer. C'est parti, écoutez le juge. C'est parti. Nombreux sont les pays qui participent à la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Il est concentré, il est prêt lui aussi. Nous avons pour Ender, il y a Joseph et puis également Petra. Et sur le traîneau, mesdames et messieurs, vous avez celui qui est concentré. How are you, Martin? Fine, but afraid of what is going to where we are going. It will be difficult, I think today. Voilà, il est vraiment content, bien sûr, vous l'avez compris, d'être avec nous. Et puis il attend avec impatience. You are impatient to go on the trail of la Grande Odyssée in the second stage. Et certains viennent de l'attelage du triple vainqueur, unique triple vainqueur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, s'agissant de Radek Pravda. Martin Renou est prêt. Martin avec ses deux handlers. Regardez Joseph, regardez Petra. Regardez comment Petra est en train de coacher devant les chiens de tête. Regardez le calme de cet attelage. Joseph, Petra sont prêts. Ils ont le sourire, ils sont confiants. Regardez, ils communiquent entre le musher et les handlers par le sourire. Ils se comprennent. Pas de mots évelés, pas de mots difficiles. Du bonheur. Good luck, Martin. Good luck for this stage. Good luck. Et bien sûr, la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, c'est encore jusqu'à la semaine prochaine, puisque c'est 10 secondes. Petra, Maria, 4, 3, 2, ce sont voilà, ici, Sandler. Le père est imminent maintenant. Jean Comazard, mesdames et messieurs, l'un des meilleurs moucheurs français. C'est le 204. Regardez cet attelage magnifique. Un attelage du style sibérien. Jean de course avec les Nordiques. Et depuis maintenant, 7 années, Jean est toujours en tête du classement nordique sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Ce monsieur, a été plusieurs fois champion du monde, champion d'Europe, champion de France en multi-distance. C'est un monsieur extraordinaire. C'est un monsieur exemplaire, un monsieur au grand cœur, parce qu'aujourd'hui, il représente une association qui s'appelle Stop Anger, pour lutter également contre la faim dans le monde. Jean Comazard, avec son épouse Jocelyne, qui a peine à tenir les chats de tête, et regardez-les, ils sont en train de lui dire, oui mon Jeannot, oui Jeannot, on va y aller, oui Jeannot, on va donner, on va courir, oui Jeannot, on va donner le maximum, oui Jeannot, on va tomber sur le podium. Jean Comazard est en train actuellement de coacher ses chats de tête. Le bisou avant le départ à son image. Jean Comazard va monter dans quelques instants sur le podium. Regardez, ces chiens sont prêts, ces chiens sont là bien sûr. Ils n'attendent qu'une chose, c'est que le juge donne le décompte. Là il faut faire vite, ils sont impatients. 1 minute ça leur paraît long, ça leur paraît une minute entière. Regardez cette excitation.
attention, regardez, c'est Amélie qui est sur le créneau actuellement, bien sûr en arborant les couleurs de Suzuki, notre partenaire, parce qu'aujourd'hui c'est son étape. Jean Comazard, Jean dans quelques instants sur le créneau. Jean Comazard, mesdames et messieurs, je vous le dis, c'est de nombreux titres. Jean Comazard, c'est le champion d'Europe, champion du monde, champion de France 2017. Ensuite, Jean Comazard, un monsieur généreux, et il est aujourd'hui, il en est fier, sur la grande lycée Saint-Blanc, le doyen de ces 50 km. Ah, là, regardez ça. Jean Comazard, merci de l'applaudir très très fort. Dans quelques instants, le monsieur français va monter sur son créneau. 10 secondes. Il va retirer l'encre du sol des jets, sol gelé. Cette encre qui prend le créneau. Chasse en fait le public de Gessé. Regardez la beauté de cet attelage également. C'est un grand monsieur français aussi. Regardez la puissance de son attelage, fait qu'il a peine à tenir son traîneau. Le monsieur est un jurassien. Vous avez devant vous Daniel Juaguet. Daniel Juaguet, monsieur français, sachez que vous vivez avec nous la 14e édition de la Grande Odyssée Saint-Blanc. Daniel Juaguet a participé à toutes les éditions. Toutes les éditions, il les a faites. Et aujourd'hui, cette étape légère, Daniel la connaît parfaitement bien. Daniel Juaguet, dossard numéro 3. À peine à tenir l'attelage, un attelage qui attend le décompte. Le juge va le donner, c'est maintenant. Les gens, c'est bon. 1, 2. Avec les premiers flocons, il s'agit d'un grand monsieur du logis, il s'agit sans doute d'un des meilleurs Français, peut-être même aujourd'hui le meilleur Européen. Vous avez face à vous quelqu'un qui va faire trembler sa course, qui actuellement est le premier au classement général depuis la première étape hier. Je vous remercie d'applaudir, d'acclamer Rémi Coste. Et vous voyez Rémi qui va partir avec cette chasse du l'univers. Rémi Coste est prêt. Et on applaudit également ses Endlers. Et il s'est bien entouré, Rémi, avec Aurélie et avec Azilis également. Regardez-les, les Endlers au grand sourire. Regardez l'excitation de son attelage. Vous savez que son attelage jusqu'à présent s'est entraîné en Suède. Et il va apparaître dans les plaines du Grand Nord. Et la Grande Odyssée sera présente. On fait un nouveau clin d'œil à nos amis Facebook. Ils sont nombreux, ils sont des milliers. Le Français va partir. Les 25 km et les 1100 mètres de dénivelé qui concernent sa catégorie, c'est-à-dire les 15 cm. Car vous allez encourager. 2, 1, go. Trophée. Et ce leader du trophée, on le connaît bien, on l'a bien sûr souvent aperçu sur de belles et grandes courses. Il s'agit de Patrick Wirtz. Patrick qui court pour les couleurs de la Suisse. Patrick Wirtz avec, eh bien, la chasuble du leader. Voilà, bravo Patrick pour cette chasuble. Il va falloir la tenir. Nous n'en sommes qu'au début du trophée Saint-Évêque. Oui, c'est une compétition très très jolie. Je suis heureux d'être en France parce que ça me plaît, beaucoup de monde est là et on essaye de faire le maximum possible. Voilà, sachez que Patrick a commencé le machine par la Poulka. Voilà. Et sachez qu'il y a quelques années, eh bien, il a été deuxième au championnat d'Europe de Poulka. Ça se salue quand même. Voilà, bravo. Sachez que son épouse a également engrangé plusieurs titres de championne du monde aussi. Voilà, elle n'est pas très loin, c'est Barbara qui est ici. Qu'on salue aussi, ça va Barbara? Barbara est concentrée sur les chiens de tête. Et nous avons également regardé, eh bien, c'est Stéphane également, deuxième handler. Mais dis donc Patrick, c'est lui, c'est Troy. C'est Troy. Et Troy, c'est le chien. Eh bien, c'est le papa de chiens qui sont sur l'attelage de Rémi Coste. Et dis donc, à côté, la ressemblance est forte. C'est pas le frère de Troy. C'est sa sœur. Oui, bah, j'ai pas eu le temps de regarder en dessous. Oh, Steph, c'est vrai que c'est une photo de famille qu'il faut faire. Ici, ce sont les deux fils de Troy qui sont derrière. Voilà, donc c'est vraiment un attelage familial. Bel attelage.
ben salut Franck. Salut Alexia. Ça va? Et votre monsieur il est où? Ah, il est là. Voilà, nous sommes sur la mi-distance. Ça va pour vous? Ouais, ça va bien. Regardez ce bel attelage de Nordique. Voilà, c'est Johan qui prend le départ. Ça va Johan? Johan Henry? Johan Henry, on connaît bien Johan. Il a participé l'année dernière sur un trophée. Voilà, et ça s'est très bien passé, Johan, l'an dernier, parce que tu étais finisher de ce trophée. Et cette année, il nous fait le plaisir de revenir nous voir. Johan, sachez, et bien qu'il vient d'une région, 2 minutes, qui est très peu montagnarde, où le cœur est large également et généreux. C'est la Normandie, voilà, c'est un Normand. Alors vous pourriez dire, il s'entraîne sur les plages. Non, en fait, Johan, et là je m'adresse à tous nos amis Facebook également, Johan s'entraîne en forêt avec un kart, avec un quad. Il s'entraîne, son attelage est là, son attelage est prêt. Eh bien, une des histoires de Kiko Alperci. Kiko pour la Catalogne. Voilà, on va lui donner un petit mot, bien sûr, d'encouragement à notre ami Kiko, parce que c'est très important quand on est loin de son pays. Eh bien, on va regarder des mots sympathiques. Kiko, Schwalte Kiko. Schwalte, un bon Kiko. J'ai entendu le juge de nous mentionner dans 10 secondes. 4, c'est maintenant, les jeux, les jeux. 1, 2. Toujours heureux, jamais Andreas vous dira ça ne va pas. Avec Andreas ça va toujours. You're always in the top form. Never you say it's not good. You're always happy, Andreas. Always a smile, il dit. Voilà, mesdames et messieurs, le mècheur allemand est prêt. Je vous rappelle, cet élément de coquetterie, regardez les bottines. Chacun va me dire, mais pourquoi il met des bottines? La réponse est simple. Si vous n'aimez pas le sable chaud, vous vous baladez en Congo. Eh bien, il y a certains chiens qui ont les coussinets un petit peu fragiles. Et c'est pour éviter que la glace abrasive ne vienne nous abîmer. C'est important de le rappeler. Estimez et extraire le créneau de la glace et de la neige. Regardez, vous êtes en direct. Vous allez pouvoir apprécier le travail de cette neige et le départ dans le jeu. 1, go! Ce chat-là aussi, regardez. Et le sourire d'Ender. Regardez le sourire de Peggy. Regardez le sourire de Sylvie. Regardez le sourire d'Ender. Voilà. Le sourire des Enders de Christophe Hassler. Salut Christophe. Christophe Hassler, le chant français. Christophe Hassler, qu'on voit pour la seconde année sur la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Un attelage parfait, un attelage vrai. Tu passes après les chiens, mais je sais que tu vas tout passer également après les chiens aussi. Christophe Hassler, son départ dans 30 secondes. Le plus vite léger, ça va? Voilà, vous êtes au cœur de la plus belle course de championnat du monde, la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc. Vous êtes en train de vivre les derniers départs avec les derniers rushers. Bien entendu, ensuite, vous nous rejoindrez sur le front de neige. À partir de 18h, on se retrouvera là-bas pour voir arriver les premiers attaques. Vous verrez, ça sera encore du beau et grand moment, de la Chine. Christophe Hassler, en quelques instants, vous allez sur voilà, et l'attelage qui nous rejoint maintenant, c'est un attelage italien. Voilà, et on salue son mècheur, Anselmo Cagnati. Voilà, Anselmo qui est en train de déneiger son créneau. On salue également les handlers avec Tully qui est handler sur l'attelage d'Anselmo. Et puis également un clin d'œil à Guido également qui est avec nous pour assister son mècheur préféré et regardez Anselmo à une chasuble particulière sur laquelle s'est inscrit Best Nordique. Pourquoi? Eh bien Best Nordique parce que, vous l'avez vu, des chiens différents. Ceux-ci, ce sont des chiens des Sibériens, des huskies de Sibérie. Vous en avez d'autres, plus effilés, plus marathoniens. Ce sont des Alaska Huskies. Ces chiens-là sont des chiens travailleurs, sont des chiens solides, avec des performances en course un petit peu différentes des autres, des Alaska. On le sait, c'est ainsi. Ils ne sont pas bâtis forcément pour la course, mais ils aiment la course, ils aiment la compétition également. Et c'est pourquoi, dans la grande Odyssée Saint-Mont-Blanc,
vous avez également un classement spécial nordique. Un classement spécial nordique qui permet de cette valoriser aussi les chiens nordiques. Et, eh bien, Anselmo Cagnac qui, hier, a été le musher qui a fait la plus belle performance en nordique. Donc il a cette chasuble, d'être aujourd'hui le best nordique. Voilà. Voilà. Anselmo Cagliati, donc, voilà, attention, voilà. 10 secondes. Allez-y doucement, voilà. Anselmo Cagliati, donc, sur le départ, voilà. Il y a eu plus de peur que de Momo, c'est des choses qui peuvent arriver. Le départ, c'est Petra et Joseph. Petra et Joseph, qui connaissent bien la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Ils sont déjà venus plusieurs fois sur ce parcours. Voilà, Petra, qui s'occupe ici des chiens de tête. Et c'est la Slovaquie qui va prendre le départ. Avec Branislav Pizak. Regardez, le sourire. Branislav Pizak, mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir, crier, il adore cela. Il adore ça, Branislav. Ah oui, oui, oui. Alors voilà, il nous demande simplement de vous rappeler que Branislav, il adore son métier. Et je m'adresse également à tous les amis de vous. Ce garçon-là, c'est un bûcheron en Slovaquie. C'est un bûcheron qui travaille dur. Et sachez qu'il y a quelques mois, et ça c'est incroyable, il est tombé là-bas en fait de son travail. Il s'est fait respecter des problèmes des genoux et il s'est engagé à la grande Odyssée. Il est là avec sa prothèse. Il est ici, il est fier. Voilà, Branislav Pizak, le Slovaque. Branislav Pizak qui va s'élancer sur cette piste et qui actuellement est deuxième au classement général de la lutte distance. Si ça, eh bien c'est pas des belles histoires, des beaux moments de la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc, c'est qu'on n'a rien demandé. Regardez-le, regardez-le. Alors Branislav ne parle que le slovaque. Il ne parle pas l'anglais, il ne parle pas le français, il parle que le slovaque. On parle avec lui qu'avec des signes et on se comprend. Regardez-le. Dans quelques instants, regardez comme il est admiratif devant son athlète. Joseph Petra, Chandler s'en occupe. Ce départ est imminent. Gossard 52. Dans quelques instants, il va s'élancer. Vous allez l'acclamer. Vous allez l'acclamer parce que c'est lui aussi. Allez les jeunes, c'est à vous. Pendant jour, jusqu'au 25, c'est notre quotidien, c'est notre vie d'amitié. Certains vont dire, mais qu'est-ce qu'il veut d'être fatigué sur la grande Odyssée? Non, on rentre encore plus en forme, tellement on a pris le bonheur. Tout un de bonheur. Le dernier attelage à partir ce soir, c'est l'Allemagne. Un monsieur également du Mushing en Allemagne. Il a plusieurs fois fait l'Alpine Trail. C'est un grand monsieur du Mushing. C'est le Gossard 20. Il s'agit d'Alfred Ulrich. Et je vais même être précis en vous disant, docteur Alfred Ulrich. Il est dentiste en Allemagne. Un garçon très calme, un garçon rigoureux, un garçon qui participe pour la première fois à la grande Odyssée Savant-Mont-Blanc. Alfred Ulrich. Alfred Ulrich court avec les couleurs de l'Allemagne. Il est actuellement, il a la chasuble de leader, il est actuellement Alfred, leader eh bien, du classement d'une distance. Alfred est concentré, Alfred Ulrich qui eh bien, vit en famille avec que des mushers, sa femme est musheuse également. Il a hier également Alfred souffert de la première étape. Vous n'allez pas faire d'accueil. Allez, enlevez-toi. Courage Alfred Ulrich.
ne lâchez rien. Le premier attelage Patrick Pierce de la Suisse, de l'arrivée pour ce Meuchard, avec Serena pas très loin, je pense qu'on va passer la part. Allez, allez, regardez les chiens de tête, droit devant, regardez la fierté de Treuil. Et voilà le premier attelage aujourd'hui pour cette arrivée au G avec Chiquico qui dans quelques instants va nous rejoindre également, c'est la Catalogne. Dans quelques moments, eh bien les chiens de tête de l'Allemand, ça y est, on aperçoit là-bas la frontale d'Alfred Ulrich. Allez, le public de G, c'est à vous. Dépêchez les ballons, faites du bruit, on vous entend. Accueillez Alfred Ulrich qui court sur la mi-distance, il avait le leader. Alfred Ulrich de sa numéro 20. Regardez la beauté de cet attelage. Et ça peut faire changer vérification du traîneau à l'arrivée. Si un traîneau il va manquer, il y a des éléments officiels, importants, incontournables, et bien à partir de cet instant, bien entendu, le juge peut dire je mets 3 minutes de pénalité, j'en ai 5. C'est le juge qui décide, et ça peut parfois changer le classement général. Il n'y a aucune douleur, hein, c'est mis par les vétérinaires, ça se fait naturellement. C'est dans le gras, il n'y a aucun souci. Voilà, ils ont une puce électronique qui correspond ainsi à la référence du chien. Et lorsqu'on arrive sur une étape comme celle-ci, les vétos immédiatement font un contrôle pour voir si les chiens de l'attelage correspondent bien à l'arrivée aux chiens qui étaient au départ. Pourquoi ? Parce qu'à prendre le départ, les mocheurs organisent leur attelage en fonction de la difficulté de la course, en fonction de l'étape du lendemain, en fonction de l'état général des chiens. Ils ont un pool de 14 chiens. Ce pool doit tenir jusqu'à la fin de la course. Alors il faut doser, il faut organiser, il faut choisir. Et avant de partir, ils font le choix, ils composent leur équipe, comme une équipe de foot, comme une équipe de rugby, comme une équipe de basket. Et ils donnent la liste au chef vétérinaire pour dire voilà, je partirai avec 8 chiens, voilà les 8 chiens, voilà les noms. Et attention, à l'arrivée on contrôle si c'est toujours les 8 mêmes. Il peut en manquer un à l'arrivée, ça s'est produit tout à l'heure, un peu fatigué, dans le basket, la santé animale avant tout. Et sachez que les baskets ont une réglementation à respecter également, en volume, en ventilation, en surface, pour que justement les chiens qui sont transportés, ils soient bien s'ils sont fatigués. Des petites explications qui font que parfois, vous avez un chien dans le traîneau, voilà, sur le traîneau, dans le basket, des petites situations qui... Voilà, regardez l'attelage d'Anselmo. Anselmo Cagnati. Bravo Anselmo. Anselmo Cagnati. Et force un grand cœur. Mesdames et messieurs, ici, sur ce traîneau, Branislav Spisak. Voilà, Branislav. Vous allez apercevoir, ça y est, c'est fait la frontale. On reconnaît bien son attitude. Vous remarquerez également, ces chiens étaient équipés de petites bottines orange fluo. Les harnais sont orange fluo. Et lui, sa tenue est également orange fluo. Voilà, cette année, eh bien, il donne dans la coquetterie. Voilà, notre ami Andreas Graf de Sarre 17. C'est donc l'Allemagne qui termine ainsi. Andreas Graf qui l'an dernier a fait 6e à la mi-distance. Andreas Graf dans quelques instants ici sous l'arche d'arrivée de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Andreas Graf que vous pouvez, amis du public ici, amis des G, eh bien accueillir en criant, en applaudissant, en tapant sur les banderoles. Allez-y madame, faites-le, vous le faites merveilleusement bien. C'est l'arrivée de l'Allemand, Andreas Graf. C'est terminé pour Andreas. Il termine ainsi sa seconde étape.
Regardez ce bel attelage du ski sibérien Andreas Kraft. La frontale, la puissante frontale du Moscha. Faites du bruit, faites du bruit. Les chiens se posent la question. En faisant du bruit, en tapant sur les banderoles, ils vont comprendre que c'est ici. Allez, le public DG. Allez, le public DG. Il va accélérer, ça y est. Les chiens d'Armand se sont remis dans la bonne direction. Ils ont compris que l'arrivée c'était ici. Grâce à vous, vous en êtes les complices. Petite accélération. Le Moscha français passe ainsi sous l'arche d'arrivée. C'est le Dossard 31. Armand Diarro termine. Les chiens sont accueillis par les deux handlers, Baudouin et Christine. Fiers. Voilà.